quel bonheur et quel privilège de revenir vers vous pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui tient à cœur aussi à la hiérarchie céleste. En tout cas, j'espère que vous allez bien et malgré toute cette période particulière que nous traversons tous. Alors, j'aimerais revenir sur ce sujet qui est le mental, le corps mental, qui est un thème fondamental et structurel qui nous appartient et très souvent mal compris. Alors, je pense que notre cher Saint-Germain souhaite que l'on revienne sur l'analyse et la compréhension de ce mental et de ce corps mental qui fait partie de notre structure intérieure, qui fait partie de notre humanité et qui est essentiel dans notre co-création. Voilà, c'est important et Saint-Germain nous rappelle que nous sommes constitués de ces 4 corps. Le corps mental, le corps physique, le corps émotionnel et le corps éthérique. Nous ne pourrions pas exister sans l'un de ces corps. C'est donc le corps mental, un don de notre Père Mère Divin, un trésor, un calice qu'il nous faut comprendre et avec lequel il faut travailler pour co-créer dans ce qu'il y a de plus merveilleux pour soi et pour tous. Alors, ce corps mental, c'est une coupe, c'est un calice qui permet d'accueillir la substance universelle et cette substance universelle, il nous appartient de la qualifier pour pouvoir co-créer. Et cette coupe, elle va accueillir quoi? Nos idées, nos pensées, nos visions, le concept immaculé de qui nous sommes, de ce monde nouveau. Cette coupe va accueillir toute la connaissance, qu'elle soit humaine, qu'elle soit universelle. Dans cette coupe, on va y mettre nos convictions, nos opinions, nos thèses, nos compréhensions, nos réflexions, notre culture, des thèses, des synthèses, des antithèses. Elle va aussi travailler avec les symboles qui vont avoir aussi une représentation. En fait, ce mental, ce corps mental, va accueillir tout ce ferment, tout ce pétillement d'idées, de réflexions, et ça va véritablement former une force, un champ électromagnétique qui va participer à notre co-création. On peut donc dire que le mental, c'est comme un magnifique jardin potager et il nous appartient d'y planter les plus belles idées, les plus belles représentations, les plus beaux concepts, les plus beaux rêves pour voir pousser en ce jardin, donc en nous, ce que l'on désire véritablement. Donc on ne peut pas faire taire le mental parce qu'il est ce génie créatif dont on a besoin pour créer notre réalité et la réalité extérieure. Donc on peut dire en fait que notre mental, c'est quelque part le siège, le trône de notre conscience. Quand on dit que quelqu'un a de la conscience ou sa conscience, cette conscience, elle est faite de tout ce que je vous ai énuméré et je suis sûre que j'en ai oublié. Et cette conscience, elle est soit très éclairée, soit complètement happée et infestée de toutes les croyances extérieures qui sont erronées et qui nous empêchent de faire de ce mental ce trésor de co-création. Alors j'ai envie de dire aussi que le mental ne peut pas fonctionner sans le corps émotionnel parce que les deux c'est un duo, un tandem mais inséparable et les croyances vont impacter les émotions et les émotions vont impacter notre système de croyances et cela va créer des programmations qui vont véritablement avoir une incidence sur nos vies et la vie de tous. Au fur et à mesure de l'évolution de la planète, on se rend compte que beaucoup imaginent qu'il faut faire taire ce mental. Alors on le fustige, on le diabolise, on le rejette, on le condamne, on le juge. Et il n'y a pas plus
erroné que d'avoir une attitude comme ça. Parce que en fait, ça voudrait dire qu'on fait taire une partie de nous-mêmes. Ça veut dire qu'on n'a pas compris les principes de la loi d'attraction, qu'on n'a pas compris les lois divines. On ne peut pas faire taire le mental. On doit aujourd'hui le nourrir de ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, de plus majestueux, de plus noble, de plus digne, de plus vertueux. Et là, à ce moment-là, le mental s'abreuve de toutes ces vertus divines et ces qualités divines qui vont faire de lui ce terrain fertile, ce trésor dont Saint Germain nous parle si souvent. J'aimerais aussi vous dire qu'on a souvent associé le mental à l'ego. Alors, peut-être qu'il y a une part de vérité, mais le mental, il est à notre service. Et c'est la façon dont on le nourrit qui va déterminer ce que nous sommes. Et si on nourrit mal ce mental, bien évidemment, ça nourrit cet ego. Et qu'est-ce que c'est que l'ego si ce n'est que l'absence d'amour? L'ego, c'est vraiment ça, c'est tout ce qui s'est construit par une absence de vertu et d'amour. Donc quand le mental est complètement abreuvé d'imperfections et d'impuretés et de fausses idées, forcément ça va créer un champ électromagnétique, un égrégore qu'on va souvent associer à l'ego. Donc on ne peut pas faire taire ce mental parce qu'il est toujours actif, il est toujours existant, de même que nos émotions, de même que notre corps est toujours en mouvement. Ce qu'il va falloir faire, plutôt que de le faire taire, c'est de l'alimenter avec ce qu'il y a de plus extraordinaire. Et c'est la même chose pour notre corps physique. Si on alimente mal notre corps physique, on tombe malade. Et quand on alimente mal depuis si longtemps par rapport à ce qu'on a pu observer notre corps mental, eh bien, il tombe malade. Et c'est comme ça qu'on veut le faire taire, on veut faire taire la maladie qu'il exprime par des obsessions, par des addictions, par des comportements qu'il nous pousse à faire. Mais en fait, il faut reprendre la cause, pourquoi j'ai nourri mon mental de toutes ces imperfections. On a la possibilité de les transmuter par le pouvoir de la flamme violette et surtout on a cette grande responsabilité de le nourrir autrement. Et c'est toujours pareil, c'est comme si vous aviez ce terrain très fertile, ben il faut l'amender, il faut enlever les mauvaises herbes et le planter de ce qu'il y a de meilleur pour nous. Comment se construit notre mental? Il se construit bien évidemment par l'observation depuis qu'on est enfant. Et cette observation, elle passe par nos 5 sens. Ce que l'on sent, ce que l'on sent, ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on goûte et comment on est touché. Et en fait, il va être nourri forcément de toutes les formes d'expression extérieures qui vont venir se lover et se loger dans ce corps mental pour en faire une force. Donc si on fait bien attention à la façon dont on a nourri notre mental et la façon dont on le nourrit aujourd'hui, quand on observe ce qui se passe en termes d'agitation dans notre tête, c'est là où on peut véritablement œuvrer, corriger, magnifier tout ce qu'il y a de plus beau en nous et autour de nous, plutôt que d'aller observer et de diriger notre attention sur ce qui ne fonctionne pas. Ou si je porte mon attention sur ce qui ne fonctionne pas en moi, autour de moi, mon devoir est de le transmuter, de le corriger et d'aller chercher et magnifier le meilleur en moi et tout autour de moi. Donc, pour conclure, notre mental, c'est un serviteur fabuleux. C'est du génie créatif. Et notre travail, c'est de véritablement l'aimer, l'écouter, le purifier, le nourrir de ce qu'il y a de plus glorieux, de plus majestueux, de plus grandiose. Et vous allez à ce moment-là ressentir un bien-être immense dans votre corps émotionnel, dans votre corps. Plus on prend cette habitude de nourrir ce mental, d'abreuver ce mental, de l'alimenter des plus hautes fréquences vibratoires provenant des soleils au-delà des soleils, plus grand on devient, on s'élève, on grandit, on ressuscite. Je vous remercie, je vous souhaite un temps merveilleux d'exploration de vous-même et un processus d'ascension délicieux et doux. À très bientôt!